Allez, bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, on fait une carte avec des petites souris et des champignons. On attaque la thématique de l'automne. Tac, avec une petite fenêtre. Et j'ai commencé à vous faire avec les chutes de papier qui me restent des petites. Alors, quand j'ai pas assez pour vous faire une carte bonus, petite carte ATC. Donc c'est au format carte de crédit, carte de visite. Et vous pouvez vous en servir comme mini carte cadeau de remerciement. Vous pouvez faire un trou, mettre un ruban et quand vous offrez un bouquet, un cadeau, bah voilà, ça vous fait une petite carte ou simplement à collectionner. Donc on va commencer par colorier les souris et les champignons. Donc pour les champignons, j'ai pris cerise carmin clair. Si vous avez du rouge rouge, vous pouvez prendre du rouge rouge. J'ai pris mon marqueur ivoire et pour l'herbe, j'ai pris vert olive foncé. Alors, ivoire, je vais simplement repasser un peu les reliefs et les ombres. Juste un trait le long du trait noir des lamelles du champignon. Les petits points, un ou deux côtés du champignon et puis aussi le tour des points qui vont rester blancs. Je ne sais pas si ça se voit, oui ça se voit un peu. Donc juste en ivoire, juste quelques petites touches. Donc pour les deux champignons, un petit peu de ivoire ou n'importe quelle couleur claire que vous ayez un petit peu jaunâtre. Ensuite, le chapeau en rouge. Donc bien sûr sans les points qu'on a laissés en blanc. Hein. Donc commencez par faire le tour des points. Pour pas les oublier. Bon, il y en a, c'est vraiment des tout petits points. Là, hop, c'est pas énorme, mais si on le cercle en rouge, ça permet de ne pas l'oublier. Ensuite, on fait le tour du champignon et on colorie tout l'intérieur pour les deux. Et ensuite, l'herbe en vert. Et puis, je déborde un peu plus. Enfin, je fais pas juste les touffes d'herbe, je fais un petit peu plus en bas. Hop. Vous pouvez continuer un petit peu sur le côté, éventuellement. La fin du feutre vert. Voilà. Donc, l'herbe verte, vous faites une bonne continuité. Ensuite, les petites souris. Je vais prendre du tarte au potiron clair pour faire le petit bout du museau et l'intérieur de l'oreille visible. Pas toute l'oreille, juste l'intérieur. Ensuite, j'ai fait uniquement 3 petites pattes en brune dune foncée. Pourquoi 3? Parce que j'avais envie de les faire ressortir, mais d'un autre côté, je trouvais que celle-là, si je la fais pas de la même couleur que le pelage, ça va beaucoup ressortir. Donc j'ai uniquement fait une patte avant et les 2 pattes arrière. Et je vous montre terminé, ça fait comme ça. Donc voyez si ça vous plaît ou pas. Mais en tout cas, moi je vais rester sur cette idée-là. Et donc pour les 4 souris, 3 pattes, pas celle qui est inclue dans la fourrure, en brune dune foncée. Et ensuite, tout ce qui reste, la queue, les oreilles, la papate, tout en ardoise bourgeoise claire, en tout cas du gris clair. Donc tout le reste, le tour de l'oreille, la deuxième oreille, les yeux qui sont fermés, il n'y a pas de souci. Et la queue
Hop, ardoise bourgeoise claire pour les 4 souris. Ensuite, on va découper. Alors, découper les 2 champignons, les souris, le cadre de feuillage. Attention, on ne découpe pour le moment que l'extérieur. Vous laissez l'intérieur rempli pour le moment. Vous avez 2 branches dans du papier avec des touches dorées et vous avez 3 branches dans du papier calque et tous les petits motifs un peu pénibles à découper. Je l'avoue que je vous avais demandé de découper à l'avance et en différé, vous faites quand vous voulez. Donc voilà, tout ça on découpe, les tout petits motifs, les branches, l'extérieur du cadre seulement, les champignons et pour les souris, vous allez en séparer 2 et vous découpez avec un petit millimètre autour des motifs. Et on va garder un couple de souris, vous gardez le papier blanc qui est en bas et vous allez démarrer la découpe au niveau des fesses. Donc là, le bout de sol en bas qui est pas très joli, mais on s'en fiche. On a besoin d'un petit point de collage. On a besoin que les souris soient écartées comme elles sont prévues sur le motif. Et à partir des fesses et de la queue, vous commencez à découper normalement en laissant un petit millimètre autour. Voilà, on découpe, on découpe. Ensuite, une fois que tout est découpé, on va prendre le papier champignon, notre cadre de feuillage qu'on a découpé uniquement à l'extérieur et on va coller en plein milieu, bien centré, bien droit. On va ensuite découper l'intérieur, donc mettez bien de la colle. Alors attention de ne pas baver, mettez un tout petit filet, mais la colle vous le mettez bien au niveau du cadre. Ne mettez pas la colle que à l'intérieur parce que l'intérieur on va l'enlever. Donc prenez le temps de mettre un tout petit filet de colle, de ne pas baver, mais vraiment insister sur la partie cadre. Et après on peut mettre un point de colle à l'intérieur pour pas que ça bouge. Mais ce qui est important, c'est surtout de coller vraiment le cadre. Vous pouvez soulever un petit peu, voir par transparence. Là je vois que j'ai une feuille là, là. Hop. Si vous avez une bonne lumière, moi je vois en transparence le motif et j'ai rajouté un petit peu de colle là où j'avais un motif tamponné. Tac. Et ensuite, bien centré, bien droit et on colle. Et donc une fois que c'est collé, on va découper l'intérieur pour les 2 épaisseurs à la fois. Alors, si vous avez une petite perfo ou même une perfo de bureau, ça c'est technique Raymonde. Si ça va assez loin, la mienne elle va pas assez loin. Vous pouvez faire un trou au milieu, sinon, sans tout froisser, un trou. L'idée, c'est de faire quelque chose de pas très propre au milieu pour dégager de la place, pour avoir la place pour manipuler les ciseaux et être à l'aise. Une fois que vous avez fait un suffisamment gros trou, vous pouvez, alors après vous pouvez l'agrandir, et puis vraiment vous abrocher des bords uniquement à la fin. Mais plus vous allez avoir un grand trou au milieu, plus ça va être facile de passer et de longer le motif. Alors pareil, on laisse 1 ou 2 mm blanc à l'intérieur, comme on a fait pour l'extérieur. Hop, vous faites sauter au fur et à mesure ce qui vous embête. Vous pouvez laisser plus large au début et puis revenir à la fin. Et une fois qu'on a un trou assez grand, ça se passe très bien. Là, je commence à être vraiment à l'aise pour découper. Donc on découpe, on découpe. Hop, là je vais faire sauter le bout. Hop, et on découpe les 2 épaisseurs pour éviter le cadre. Et évidemment, si vous avez les matrices de découpe, si vous avez une Big Shot de taille normale, vous pouvez passer les 2 couches dans la machine et découper avec la matrice de découpe.
Ensuite, pour la base de la carte, il vous faut une feuille A4 blanche cartonnée, format portrait, donc 29,7 cm, et en largeur, on va prendre 4 pouces. 4 pouces. Je coupe up pour de vrai parce que moi j'ai une chute, mais c'est toute la longueur de la carte, enfin toute la grande longueur de la carte en hauteur, et sur le petit côté, vous placez 4 pouces. Tac, et vous avez une petite demi-feuille comme ça. Donc 4 pouces par 29,7 cm. Cette bande de 4 pouces, on la prend format paysage, et on va plier à 3/4 de pouce, c'est un petit peu avant 2 cm, 3/4 de pouce. 3/4 de pouce. Et deuxième pli à 6 pouces 1/4. 6 pouces 1/4, c'est pour le nouveau Grand Massico, enfin le nouveau Massico Stampin' Up, c'est le pli qui est juste avant la charnière. On n'est pas obligé si, on est obligé de déplier, mais c'est sur cette partie grise, c'est vraiment celui qui est au bord au bord. 6 pouces 1/4. Tac. Donc 3/4 de pouce et 6 pouces 1/4. Et ensuite, donc j'ai mon pli 3/4 de pouce, ici 6 pouces 1/4, et sur le dernier segment, hein, la grande partie tout à droite, hop, je vais couper, je vous montre peut-être déjà, à 1 pouce du bord. Et de l'autre côté, 1 pouce également. Tac. Donc, sur la partie tout à droite, hein, celle qui est opposée au petit segment là, de 3/4 de pouce, on va couper uniquement après le dernier pli à 1 pouce du haut et 1 pouce du bas. Et on va enlever la partie centrale. Donc moi je me mets à 6 pouces 1/4 avec mon petit côté ici, 6 pouces 1/4, ce qui fait que j'ai le pli au niveau de ma zone de découpe. Et je vais jusqu'au trait, en haut, en bas. Et s'il faut, je termine au ciseau. Mais non, c'est bon. Donc voilà. Et pendant qu'on a le massicot, vous prenez cette bande de papier à motif vert avec des feuilles. Elle fait 2 pouces de large et on va faire 2 bandes de 1 pouce. On fait 2 bandes de 1 pouce, on la coupe en 2. Ensuite, notre base de carte, on va plier donc les creux des plis à l'extérieur, les bourrelets des plis à l'intérieur. Tac, les 2 bandes et par-dessus le petit rabat. Donc les 2 bandes, hop, côté droit qui se rabattent à l'intérieur et par-dessus le petit rabat. Donc normalement, le papier champignon, il fait exactement la même taille que votre base de carte pliée. Et vous allez pouvoir mettre de la colle sur le petit rabat. Et venir coller votre feuille champignon bien alignée. Alors je vous montre comment ce que ça donne ouvert, ça donne ça. Tac. Donc je vous avais dit, hein, on rabat les 2 bandes à droite, le petit rabat par-dessus, et j'ai collé mes champignons sur le petit rabat. Et quand on ouvre, je vois encore mon petit rabat ici. Ensuite, une fois que c'est collé, on ouvre la carte, on ouvre encore pour déplier les 2 bandes, et on va coller nos bandes de papier vert à l'intérieur de la carte, hein, quand la carte est entièrement dépliée,
vous devez voir ici les petits vets rouges et de l'autre côté vous mettez les bandes de papier vertes qui sont un poil trop longues, mais c'est pas grave, on va les couper à la bonne taille et vous collez bien après le pli, hein, après le petit bourrelet au ras du pli et pas sur le pli. Et on colle. Et une fois que c'est bien collé, vous pouvez couper ce qui dépasse. Alors ensuite, on va coller les deux grandes branches dans du papier à motif avec des touches dorées et le couple de souris qui sont raccrochés par le sol. Moi, je vous conseille, parce qu'on va coller dans un trou, c'est de prendre du brouillon, par exemple votre pochette de kit, et de le poser là, ça évitera de salir l'arrière-plan. Hop. Et le but du jeu, c'est de rabattre les bandes et de se servir des grandes branches pour coller à la fois la bande du haut, la bande du bas pour qu'on puisse tourner la page, que ça fasse un seul bloc. Donc vos branches doivent toucher à la fois la bande du haut, la bande du bas. Elles ne doivent pas dépasser de la carte. Elles ne doivent pas gêner le pli de la carte, hein, donc ça doit tenir dans les plis. Et ça doit faire un truc sympa quand on referme. Les petits habillages là au niveau du sol entre les souris, vous en occupez pas. Vous vous occupez que les souris donnent bien au milieu. Et là, si vous voyez, j'ai vraiment mis mes branches à l'extérieur parce que je trouve que dans mon prototype, c'est trop chargé et on voit pas le troisième plan. Donc je vais essayer de les écarter un peu plus là. Mais après, c'est selon votre goût, hein. De toute façon, c'est le même principe. Je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez. Hop. Donc sur mon prototype, hein, j'ai collé la souris et derrière les branches qui touchent en haut et en bas, qui ne gênent pas la fermeture de la carte et qui ne dépassent pas de la carte quand on ferme. Donc prenez le temps. Je vais commencer moi par faire les branches. Donc je place, je vais commencer par une branche, je place, c'est plus simple peut-être de commencer par la branche de sapin parce qu'elle est un peu plus longue. Donc je visualise ce qui touche en haut, en bas, je mets de la colle. Tac. Donc je colle ma branche de sapin. Ensuite, la branche verte, donc pareil, je positionne, je visualise, je mets de la colle, j'ajuste mon brouillon, tac, et je fais attention que ça ne dépasse pas, tac tac, que ça colle bien en haut, en bas. Donc là, pour le moment, j'ai 2 branches de colis. Et ensuite, pour les petites souris, moi je vous conseille quand même de fermer la carte et de les placer carte fermée. Hop. Pour vraiment avoir l'aspect définitif. Et ensuite, tac, vous pouvez ouvrir, éventuellement faire un petit repère. Tac. Et on colle. Et je vérifie quand même que je suis bonne. Et ensuite, on va placer le papier calque. Alors, l'avantage du papier calque, c'est que c'est translucide, donc on le voit un peu recto verso, ce qui fait que ça va nous permettre en partie de cacher ça. Donc là,
j'ai mon feuillage vert, donc je vais le mettre plutôt du côté peint. Et je vais le mettre, voilà, un peu comme ça, à la fois ici, ça va cacher le quadrillage et faire du feuillage aussi à l'intérieur. Et à la fois, ça va dépasser de l'autre côté. Et je peux en profiter pour remettre un point de collage en haut pour renforcer. Donc, on place. Vous voulez que je les fasse une par une? Alors, tac. Donc là, je vais me mettre... Donc là, je prends... là, ma feuille verte, elle est recto. C'est le plus foncé. Hop, verso, carte ouverte. Et je vais me mettre à l'intérieur un petit peu en oblique. Donc je colle le bas de la feuille sur le verso quadrillage vert. Et pour coller le haut de la feuille, je referme cette partie-là de la carte. Je fais ressortir le haut du branchage sur la bande blanche. Et soit ça tient tout seul, il n'y a pas besoin de mettre de la colle et de risquer que ça se voit. Soit vous pouvez rajouter une petite goutte de colle derrière la feuille et plaquer. Moi, ça tient comme ça. Ensuite, alors je vous montre déjà le prototype. Donc le prototype, j'avais vraiment tout mis derrière. Et voilà ce que ça donne. Donc le même principe. Hein. Tac. Là, je vais changer un petit peu, toujours dans le but d'avoir quelque chose de plus aéré ici. Je vais mettre les feuilles claires derrière les feuilles foncées et ma branche de pin, je vais la mettre ici au niveau des souris pour cacher le collage. Alors que sur mon prototype, je m'étais servi des tout petits motifs de papier pour cacher le collage. Donc ici, ça je le mets de côté pour le moment et ça va être le même principe. Je visualise ce que ça donne. J'ouvre. On va faire un truc comme ça, ok. Donc ici, je vais me mettre... Tac. Ici, je vais me mettre donc la feuille vert clair, le joli côté face à moi. Je vais coller... Je vais coller donc derrière les feuilles du haut 2 petits points de collage que je vais coller pour moi sur la bande blanche du haut. Et la feuille, la branche, la tige de cette feuille atterrit derrière la souris. Ce qui fait que quand j'ouvre, je peux coller derrière la souris. Ce qui me renforce mon bloc de souris et de feuilles. Et c'est pas mal comme ça. Donc, coller ici sur la bande blanche et à l'intérieur la tige derrière les fesses de la souris ou le dos de la souris. Et ma branche de sapin. Donc, je positionne déjà pour voir ce que ça va donner. Je mets un filet de colle bien là où les couleurs sont le plus foncées pour pas que le collage ne se voit à travers le calque, que les motifs cachent le collage. Je me positionne bien, je ne fais pas du tout attention à ce qui dépasse de la carte. Je m'occupe de ne pas trop cacher les souris et de cacher mon collage. Et une fois que c'est bien en place, je coupe ce qui dépasse. Et la limite, ça si vous voulez le recoller quelque part, vous pouvez. Hein. Si on veut s'en resservir, pourquoi pas.
par là. Ensuite, dans une ou deux chutes de papier, il nous faut un morceau de 4 pouces 1/4 par 2 pouces 3/4, 4 pouces 1/4, 4 pouces 1/4 par 2 3/4. Donc 2 pouces 3/4, ça fait à peu près 7 cm. Et 4 pouces 1/4, ça fait 10 cm,8 à peu près. 4 1/4 par 2 3/4. Et deuxième morceau, 3 pouces et demi par 2 pouces et demi. 3 pouces et demi, donc ça fait un petit peu moins que 9 cm, par 2 pouces et demi, ça fait un peu moins que 6 cm 5. 3 pouces et demi par 2 pouces et demi. Alors, et nos deux rectangles verts, donc le plus grand des deux va se positionner bien sur le rectangle vert avec une grande marge verte. Et le plus petit des deux rectangles, c'est pour faire la TC. Et on va pouvoir mettre le rectangle gris dessus et ça fait une petite marge blanche. Donc on positionne ça, bien centré, belle petite marge homogène tout autour et on colle. Et pendant qu'on en a collé, vous avez un petit morceau de papier à motif qui va aller se mettre sur la TC en laissant une petite marge grise tout autour. Alors pour vous montrer à quel point je prends les derniers bouts de papier pour faire les ATC, hein, moi j'ai même pas réussi à avoir une petite chute de papier de la même taille, j'ai dû en mettre deux côte à côte. Donc on centre bien et on colle. Hop. Notre cadre vert, il va aller se centrer ici dans la partie centrale à l'intérieur de la carte. On centre bien et on colle. Et on va pouvoir positionner nos champignons et nos souris. Donc j'ai un champignon qui va là à l'intérieur de la carte avec une petite souris orientée dans ce sens-là. Hop. J'ai une petite souris ici. Et un champignon que je garde pour la TC. Alors si vous le collez, ne collez peut-être pas tout de suite en haut parce que moi l'étiquette j'ai mis en haut, mais en fait mon étiquette je l'ai mis là aussi pour cacher mon rac-boutage. Donc ça se trouve vous avez la place de la mettre autrement. Mais faites attention, tenez en compte l'étiquette avant de coller le champignon de la TC. Je vais me focaliser moi déjà sur la carte. Donc la petite souris là. Donc ma petite souris là, elle est collée. Et je vais encore changer par rapport à mon prototype parce que je me dis que vu que j'ai allégé là, que j'ai un vrai trou, on pourrait voir le champignon à travers. Mais mon champignon, je ne vais pas le mettre en plein milieu parce qu'ici c'est pour écrire le texte. Donc je vais le décaler un petit peu. Et je crois que comme ça c'est pas mal. Hop. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc je vais recouper un petit peu. Tac, pour avoir vraiment que l'herbe qu'il y avait sur le dessin. Tac. Le mettre l'herbe au ras du rectangle blanc. Et là, ça c'est pas mal. Voilà, et mon champignon, il est à 5 mm du bord droit. Mais vraiment chez vous, regardez comment vous avez mis les souris, comment ça tombe, hein, parce que je ne suis pas sur votre carte et je ne sais pas comment vous avez fait. En tout cas, chez moi, ça tombe bien comme ça. Voilà, donc je vous montre hein, le prototype. Moi, le champignon, j'avais mis là. Et maintenant, je le mets là. Ce qui fait qu'on le voit. Et ma petite souris, je vais la laisser un peu au même endroit. Ici, c'est pas mal. Et je colle ma souris. Donc vraiment adaptez votre carte à ce que vous aimez. Ça me plaît bien comme ça. Tac. J'ai rien collé en 3D, surtout pas à l'intérieur. La 3D, on va le mettre sur le devant juste. Allez,
On laisse ça de côté. Une fois que vous avez mis souris champignon, on laisse ça de côté pour le moment. On va finir l'ATC avec le champignon qui reste. Donc ça, je vais réduire encore un petit peu en hauteur. Tac. Je vais ancrer les bords de mon souhait en gris. Gris souris, c'est pas mal. J'ancre les bords avec un petit doigt mousse. Donc de tout mon cœur, c'est bien pour offrir un cadeau. Ça peut être joyeux anniversaire de tout mon cœur, ça peut être merci de tout mon cœur, ça peut être tout ce que vous voulez de tout mon cœur. Enfin de tout votre cœur du coup. Tac. Et je positionne. Et je colle. Donc là j'ai collé mon étiquette. Et puis alors le champignon, vous pouvez le coller en 3D sans problème, mais moi vu que c'est un cache-misère, eh ben, je le colle à plat pour pas qu'on voit la misère derrière. Mais c'est vraiment que moi qui ai cette problématique, hein, donc vous pouvez le faire en 3D sans problème. Après ça dépend parce que souvent les ATC, si vous les offrez, si vous les envoyez, ça se met dans des classeurs à pochette pour collectionner, comme les cartes Pokémon, donc il faut éviter le relief. Mais si c'est pour vous, pour donner un petit cadeau ou autre... ou pour faire des étiquettes pour Noël, bah, c'est très bien en 3D. Donc ensuite, bah, il nous reste l'étiquette. Voici un petit câlin en papier et puis tous les petits motifs qu'on a pris du temps pour découper. Donc l'étiquette, vous la centrez sur le papier doré. Attention, le papier doré, papier métallisé, on voit les traces de colle, donc on fait attention. Et je l'ai mis par là. Tac. Et puis dans toutes mes petites merdouilles, ça colle pas. Toutes les petites merdouilles, j'ai récupéré les champignons. Alors, sur mon prototype, sur mon ATC, j'en ai mis un de part et d'autre de l'herbe parce que j'étais pas convaincue de la façon dont j'avais coupé l'herbe et j'avais besoin de cacher la misère. Là, ça me dérange moins, donc je vais peut-être mettre les deux champignons côte à côte. Voilà, ça c'est pas mal. Ce qui est important, le petit escargot, je le mets sur le champignon et puis là je vais le mettre sur le champignon qui se voit à travers la fenêtre. Donc ça c'est pas mal. Le petit escargot il est là. Sur mon prototype, il était là aussi. Si vous avez besoin de cacher le collage là au niveau de vos souris, bah, prenez des choses assez grosses, mettez-les de côté pour ça. Et les petits groupes de feuillage, les petits glands et les petites choses, on va s'en servir pour décorer la couronne. Donc ici, j'ai rajouté ici une petite branche, un gland, un petit groupe de feuilles ici, un petit groupe de feuilles là, encore des petites branches et un gland. Donc voilà, et puis après, bah on n'a pas toutes exactement la même chose, mais c'est vraiment équivalent. Et puis vous placez comme vous voulez. Donc j'avais mis un rondin, une branche, une petite fleur ici pour cacher le collage et continuer à cacher le papier vert quadrillé. Ici, j'ai mis une petite souris qui tient un bouquet de fleurs. Vous pouvez équiper les petites souris qui se parlent, en faire une qui offre un bouquet de fleurs à l'autre, comme vous voulez. Donc, on colle l'étiquette et toutes les petites merdouilles. Ah oui, et tous les petits éléments, les petites merdouilles, là, tout ça, je l'ai mis avec des petites pastilles de mousse 3D. Autour de la couronne et l'étiquette je l'ai mis en 3D également, mais vous pouvez le faire à plat sans problème. Donc là j'ai collé donc mon étiquette en 3D, j'ai collé là j'avais plus de glands mais moins de branchage, donc j'ai collé un petit branchage là, deux petites feuilles qui étaient à côté du rondin je crois, les petits groupes là, trois petits glands. Vous pouvez aussi mettre des fleurs hein, si vous voulez. Moi, je ne l'ai pas mis. Ici, j'ai encore rien mis. Et là, j'ai mis le petit escargot. Et ce que j'avais fait sur le prototype, avant de coller le reste, si vous voulez, vous pouvez découper les bandes ici. Moi, j'avais découpé la bande du haut.
Donc vous voyez, si vous voulez décorer ça, ou si, voilà, si on le laisse comme ça, éventuellement à décorer, ou si vous voulez couper le long des branches. Là, je vais le laisser comme ça, je pense. Donc vous choisissez et puis vous finissez de décorer avec ce que vous aimez. Et voilà, donc là j'ai tout placé. Donc il me reste cette fleur que je vais pas mettre. Donc je vous avais déjà montré le devant. Ici j'ai mis pas mal de choses, le petit rondin, des petites fleurs ici autour. Et de l'autre côté, les petites fleurs bleues, là, je m'en suis servi pour cacher un peu le papier quadrillé. Ici, il y a les 2 branches et le rondin. Donc voilà. Et si vous voulez, si vous avez, dernière petite touche, une fois que vous avez tout collé, essentiel effet lac métallisé or ou ce que vous avez, ça peut être aussi des mini embellissements, j'ai rajouté quelques petites touches dorées autour de la couronne. Sur le papier champignon essentiellement, mais ça peut être aussi un peu sur la couronne si on veut. Mais c'est essentiellement, oui, sur le papier champignon. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh ben, on laisse bien sécher à l'abri des mains. Peu importe les mains, peu importe les papates. Et voilà.